Salut tout le monde, c'est Stacy41. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution de la rénovation de ma voiture, de l'entretien, de la révision complète de la Kyosho. Donc ça fait ben un an que je l'ai. Elle doit avoir plus d'une centaine de packs, on va dire. J'adore cette voiture. J'adore, j'ai pas cassé grand chose dessus depuis que je l'ai modifié. Après, d'origine, c'est quand même un bon petit buggy qui se défend bien, qui est assez fiable. Bon, après, c'est Kyosho, hein, c'est comme un peu Traxxas, tu payes la marque, mais bon, la qualité est quand même là. Il faut quand même mettre des pièces renforcées, genre les tourelles de suspension. Les cales qui tient les axes de triangle en aluminium. Autrement, ça reste quand même une voiture très fiable. Donc, je vous ai fait une vidéo où je refaisais mes suspensions. Donc, j'ai fait les 4. Dedans, il y a des pistons avec 3 trous. Donc, j'étais obligé de monter assez haut. Je suis monté à 2000 à l'avant et non, 3000 à l'avant et 2000 à l'arrière. J'ai essayé 700, après j'ai essayé 1002 et j'ai vu que c'était fluide, trop fluide. Donc je pense que c'est déjà à cause de la grosseur des pistons qui sont pas énormes, puis il y a 3 trous dedans. Donc je les ai refaits et moi je suis assez satisfait de mes réglages de ce que je veux. Après il y en a qui les préfèrent beaucoup plus fluides ou moins fluides, de ressorts plus durs ou moins durs. Voilà. Donc j'ai fait toutes mes suspensions. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe sur les Kyosho MP9, ceux qu'ont les Evo, je crois que ça doit être les mêmes. Donc on a la cellule avec la tourelle de suspension. Donc là moi j'ai mis une tourelle de suspension de la piste de chez Kyosho, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc des tourelles plus bas parce que autrement la tourelle d'origine, je l'ai là. Voilà. Elle est beaucoup plus haute. Vous voyez, parce que normalement il y a l'aileron qui passe entre les deux trous là. Donc beaucoup plus haute sur un buggy. Donc j'ai récupéré la tourelle de la Kyosho piste, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Dessus j'ai mis un système pour régler la carrosserie de chez HPI. Donc j'ai récupéré les tourelles pour fixer la carrosserie. Donc vous voyez, je peux descendre, monter comme je veux et c'est fait avec fixé avec des petites goupilles dès qu'on a la hauteur qu'on veut pour fixer la carrosserie. Dessus, il y a fixé sur la tourelle, il y a les triangles supérieurs de la Kyosho. Donc ce sont juste des grosses biellettes avant et arrière. Celles qui sont à l'extérieur sont courbées. Donc du coup, il y a 5 vis à enlever sur la tourelle. Et la tourelle, elle vient. Donc je vous montre de plus près les triangles supérieurs de la Kyosho. Vous voyez, c'est du matos. Hein. C'est bien épais. Moi, chez HPI, j'ai tout le temps eu le problème de la direction des biellettes qui sont toutes fines de chez HPI Savage. J'ai utilisé ça pour la direction du Savage. Je n'ai plus un seul problème. Sur un gros 1.5 en plus, pas le petit, mais vraiment le gros. Et du coup, j'ai plus de problème. Voilà, j'ai mis ça. Donc, tourelle en alu. Après, je sais pas si c'est 70, 75, mais chez Kyosho, c'est du bon alu souvent. Après, je suis pas renseigné là-dessus. Donc, vous voyez mon petit système de chez HPI. Là, c'est la tourelle de suspension de chez HPI. Dessus, ils ont deux petits trous pour installer
la fixation de la carrosserie avec des petites goupilles dans la fente pour choisir la hauteur qu'on veut. Donc voilà, après ce qui vient, triangle gauche, triangle droit, avec le cardan de la roue, la fusée, le porte-fusée, le moyeu, porte-fusée, fusée, cardan, CVD, triangle très solide, franchement très solide. Hein. Même là, ça n'a pas trop bougé avec l'axe, ça n'a pas pris trop de jeu. Quand on a le plastique dans les mains, c'est vraiment solide. C'est une bonne matière. La façon où ça a été conçu aussi, j'adore. J'adore la conception de ces petites voitures-là. Kyosho, ils ont fait une belle voiture. Après, j'ai pas trop testé d'autres marques. Donc roulement qu'ont 1 an. Pas un pet de jeu, rien du tout. Ils roulent nickel. Je vais quand même les changer, mais ceux-là, au pire, je vais les récupérer pour les nettoyer et puis les mettre de côté au cas où je casse un roulement. Mais voilà, ils ont 1 an et pas un mouvement de bille ou rien, et pas de problème. Des deux côtés. Donc voilà pour les triangles. Donc il nous reste la fusée, la cellule de diff avec les 2 axes. Vous voyez, il y en a pas un seul de tordu. C'est nickel. C'est ce qui tient les triangles inférieurs. Tenu par une petite cale avec les petites cales jaunes. Donc on peut régler le pincement si on met la cale plus d'un côté ou de l'autre. Et du coup aussi ça sert de fusible. Donc à la place de casser la pâte en alu, et ben en fait c'est la petite pièce en plastique qui se foire, l'axe sort et du coup tu sauves une cale en alu ou un triangle. Tu as juste à changer les petites cales. Alu aussi, je pense que 70-45, je sais pas. Mais ça c'est en option. D'origine, je crois que sur la Evo ils y sont, mais je suis pas sûr. Donc hop. Derrière, pareil. Vous voyez. La petite cale en alu pour tenir les axes. Vous voyez, ils ont pas bougé. Je pense que je vais les remettre. À l'avant, ils prennent plus de jeu, mais à l'arrière, pas de trop. C'est pas l'arrière qui mange le plus, c'est vraiment l'avant. Donc même là, je vous montrer la pièce. Vous voyez, ils sont pas déformés, écrasés. Les axes, ils sont propres. Ils rentrent dedans, ils bougent pas. C'est ça le principal aussi. Il n'y a pas trop de jeu. Donc du coup, il nous reste plus que la cellule. Dessus, on a encore les anti-roulis réglés. Là, ils sont libres. Après, il faudrait que je les règle. Après, on enlève les 4 vis. Donc celle-là qui tenait la cale. Comme ça, on enlève. Vous voyez, comme ça, on enlève les 2 vis là. Il y a 2 petites vis, une ici et une là. Et après, on tire vers l'extérieur. Hop là. Vous voyez, c'est bien crade. Mais ça va, c'est de la graisse, hein. C'est juste de la graisse avec un peu de dépôt d'usure, normal. Donc rien de grave. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Le diff. Le diff, alors le diff en lui-même, il a rien du tout, mais bon, c'est les noix, quoi. Elles ont mangé, hein. C'est plus... je sais pas si vous les voyez, les noix, mais... Elles ont travaillé, elles ont... Donc du coup, moi, ce diff-là, je le garde. Je vais le mettre de côté, je vais récupérer tous les satellites, le pignon, le corps, parce que tout ça, c'est pas bien. Mais bon, les roulements, ils ont l'air d'être... ouais, ils ont pas bougé. Hein. Donc les roulements à récupérer, à en mettre en stock. Les cloches, elle est virée parce que ça sert à rien. Dedans, il y a des petits axes, il y a tout ça à récupérer. Donc je récupère et je refais d'autres diffs avec d'autres choses. Comme le diff central, vous voyez le diff central, il est mort. Hein. Vous voyez bien les dents, les noix.
Du coup, j'avais 2 petites noix en stock. Celle-là, c'est celle-là. En stock. Vous voyez, elles sont abîmées, mais légèrement. Elles sont à peu près nickel par rapport à celle-là. Donc du coup, le diff central, je change les 2 petites cloches que j'avais en réserve. Je change les roulements parce que là, les roulements, par contre, ils sont fatigués. Hein, ça bouge de partout. Vous voyez, c'est pas celui-là derrière encore. Oh, si. Donc je récupère la couronne et je lui mets un petit corps, un corps de diff avec un joint tout neuf. Celui-là, il est un petit peu mangé, vous voyez. Si je continue comme ça, je vais gratter tout le diff et je vais l'éclater, quoi. Ça, c'est des fois des petits cailloux qui viennent se mettre ou des trucs comme ça. Alors ça défonce tout. Donc là, vous voyez, j'avais 2 noix de récup de diff. Hop, j'ai changé les 2 noix, le corps et hop, c'est reparti. Cellule arrière. Là où il y a le pignon d'attaque que je vais sortir. C'est bien gras. Bon, c'était pré-démonté hein, pour que ça soit plus rapide. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que j'ai un diff central neuf. Mais le pignon n'y est pas. Et le pignon d'attaque, celui-là, bon, il est nickel, il n'est même pas bouffé. Je vais vous montrer celui-là de devant, parce que le devant, je l'ai fait en fait. Je l'ai fait, je ne voulais pas montrer, je n'allais pas vous faire l'avant et l'arrière. Pignon d'attaque. Là. Donc ça, c'est le diff avant. Et les cloches, les noix sont défoncées. Donc ça aussi, ça va devenir un diff de récup. Et voici le pignon. Et où ma Barcelone? On va aller là-bas. Il se fout là-bas. Hop. Petit coup de Barcelone. Je sais pas si vous allez voir. Allez, fais le truc là. Oh, le portable. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Il manque beaucoup de matière quand même. Hein. Donc il est mort celui-là. Là, il n'y a pas de récup. Hein. Là, c'est mort. Donc du coup, j'en avais un neuf avec une couronne neuf. Donc j'ai fait l'avant. Donc c'est nickel. Vous voyez, une petite partie du roulement qui est mort. Ça, c'est ce que je me doutais dans la cellule. Là, il y a un roulement là. Et souvent, les roulements qui explosent, c'est celui-là. Et celui-là, il a complètement explosé, il est mort. Donc, à changer, neuf. De toute façon, je refais tous les roulements. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le pignon d'attaque. Parce que j'en ai en neuf, mais bah, ça me faisait chier. Déjà, j'en ai cassé un. Et celui-là, du coup, bah non. Celui-là, il est nickel. Je vais pouvoir le reprendre pour le diff que je vais refaire en neuf. Celui-là, il est nickel. Les dents sont pas usées, tout ça. Hop, avec. Donc voilà. Donc on démonte tout, on nettoie tout ça là. Hop, 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 hop. Et à la fin, bah, ça donne ça quoi. Petit traîneau propre. Nettoyé. Révisé. Ah bah c'est sûr, quand c'est propre, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Hein. On va changer toutes les petites vis. Petit diff en dessous. Il manque juste un petit coup de graisse avant le remontage. Les petites suspensions aussi que j'ai refait. Donc voilà, propre. Comme vous avez vu dans l'état qu'il est, là, propre. Ça donne ça. Donc là, c'est tout le frein avant que j'ai refait avec un diff. Je l'ai ouvert, je l'ai graissé et après je l'ai huilé. J'ai fait 2 choses. Donc devant, je suis à 30 000. Donc je suis content, ça fait propre, ça fait neuf. Donc il ne me reste plus que à faire l'arrière que je viens de vous montrer. Là on va passer sur le diff.
parce que je vais faire un diff devant vous là, j'en ai pas pour longtemps. Enfin alors ce que je vais faire en deux étapes, ce que je dis, le graisser, parce que j'avais regardé le live de Romano et c'est le PDG ou ouais, le PDG de Team Coralie qui disait que les diffs sont juste graissés, ils ne sont pas huilés. Donc je vais graisser le diff, je vais le refermer, je vais tout graisser. Et une fois qu'il sera bien graissé, je vais l'ouvrir, je mettrai mon huile pour le régler. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est que Obao, c'est pareil. Le Obao Hyper MM SST, les diffs, ils sont juste graissés. Il n'y a pas d'huile dedans. Donc je vais les graisser. Je vais tout bien, que ça soit bien graissé. Et après, je mettrai mon huile de réglage. Donc voilà. Alors, dans un diff, là, on reçoit pas les vis. Ça, c'est pas avec. Tac. On se débrouille. Voilà. Alors, quand on a un diff, quand on achète un diff neuf, on reçoit les 4 petits satellites parce qu'il y en a il n'y a que 2 satellites. Il y en a qui ont 4. Donc, celui-là, c'est un. Là, quatrième, il est là. Voilà. On reçoit 4 petits satellites. Je vous approche. Pas trop quand même. Alors, 4 petits satellites à l'intérieur. On fournit un corps. Là où tout se passe, la petite mécanique. 2 petits axes qui retient les satellites, les gros satellites qui sont en extrémité du différentiel. 2 noix, toutes neuves. Pas préparées par moi, donc elles n'ont pas de traces encore. Ça va venir. 2 petits joints rouges. Il y en a un qui va au fond là-bas. Et il y en a un qui va sur la couronne là. 2 roulements. Moi, je les ai changés. J'avais des roulements où il y avait un côté pas étanche et un côté étanche. Donc là, il y a jaune, côté jaune. Et côté, il n'y a pas de jaune. C'est directement le roulement. Donc je les mets à l'intérieur et tout ce qui est jaune, je le mets en extrémité. Comme voilà. Là, on voit le roulement. Je sais pas si on va les voir correctement. Dans les fusées, là-bas, il y a du jaune au fond. Je mets tout le temps tout ce qui est extérieur en jaune. Et l'intérieur, ce qui est qui travaille comme là, sur le corps. Vous voyez le corps, je vais mettre le roulement comme ça. Parce que ça sera à l'extérieur. Donc côté étanche. Donc 2 rouleaux, 2 roulements. On vous fournit aussi 2 petits axes pour filer pour fixer tous les petits satellites. Que ça fonctionne bien. Et voilà, donc moi j'ai rajouté le pignon d'attaque qui est pas mort du coup. Et 4 petites vis qui sont pas fournies quand on achète le diff complet. Les 4 petites vis ne sont pas fournies. Je trouve ça un peu dommage, ils auraient pu. Alors, on a de la graisse lithium. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, graisse lithium. Oui. La bonne graisse. Donc je vais graisser tout le diff avec ça. Je vais tout remonter en graissant le diff avec ça. Je vais, une fois que j'aurai tout graissé, je le rouvrirai et je mettrai de la 50 000. C'est de la Medial Pro silicone. Voilà. 50 000. Je mets 100 000 centrales et 30 000 avant. C'est parti. Alors, ce que j'ai compris, il faut graisser. Donc, je vais commencer à graisser l'intérieur du corps. Je vais y aller, pas le remplir à rabat. Hein. C'est vraiment pour que tout... tac. Donc, on graisse. Hop. Voilà. Donc, roulement sur le corps directement, côté étanche extérieur. Après, nous allons prendre
dans le roulement il s'est barré. Donc le petit joint. À l'intérieur, vous voyez, j'ai graissé hein, un peu partout. Je suis monté sur les... Oui, et d'ailleurs, une autre vis qui n'est pas fournie encore avec le kit. C'est la petite vis qui va dans ce trou-là pour fixer l'axe. Pour mettre l'axe qui vient ici. L'axe vient de ce petit trou. Alors là, je vais prendre un petit peu de graisse. Je vais graisser ça. Voilà. Pas oublier à mettre le roulement. Voilà. Après, nous prenons la noix à l'intérieur. C'est bien graissé. On rentre tout doucement. Voilà. Là, il y en a bien partout de la graisse. Putain. Un peu trop partout même. Ah putain. Ouais, désolé. Bip. Après, on va chercher le trou pour mettre le petit axe. Et on va mettre correctement le joint au fond parce que voilà, ah il est là. Il est là. Alors il y a un petit trou pour mettre l'axe, mais du coup moi j'arrive à le rentrer sans passer par ce petit trou. Alors là il veut pas y aller évidemment, oui, pas mentir. Je vous jure. Allez. Bon, ouais, il veut pas. Bah, sors alors si tu veux pas. Ah, ça y est. Ah, voilà. Tac. Donc, petit axe mis au fond. En dessous, le caoutchouc rouge. Hop. Petite pointe de graisse. On prend le petit satellite qui est là. On met de la graisse derrière. Ouais, hop. Allez, un petit peu de graisse. Comme ça. Si on a déjà dans l'intérieur du corps. Donc les deux petites tétines. Hop. Hop. Ça c'est graissé. Après, petite couche de graisse comme ça, à l'intérieur. On le pose. J'ai pas oublié de mettre le roulement derrière, non, c'est bon. On va aller bien. Alors après, les petits satellites. Donc la petite barre où il y a un satellite qui va aller dessus à chaque fois. Donc je graisse. Voilà. Tac, tac, tac. Pas peur d'en mettre quand même, hein, faut en mettre. Je graisse, comme j'en ai plein les doigts, je continue à graisser tous les petits satellites. Voilà. Là, je reprends un petit peu de la graisse, tac. Je remets partout, hein. On n'est pas au millimètre. Hein. Hop. Installation. Bon, il y a des petites gorges pour mettre les petites barres. Une fois qu'elles sont mises, hop. Vous voyez. Là, il y a des petites fentes de chaque côté. Vous mettez la barre, les satellites bien vers l'intérieur. Voilà. Et s'il y a une petite gorge, on la met bien vers le haut. Vous voyez la petite gorge au centre là, c'est pour l'autre axe qui vient de s'emboîter dedans. Donc ça fait genre un croisillon, comme ça bouge pas, ça reste fixe. Donc on regraisse l'axe, on rechoppe un petit satellite. Voilà, dans le kit que j'ai acheté, même d'autres diffs, il n'y a pas de petites cales qui sont au cul là. Il y a des diffs comme souvent chez HPI là, des cales, mais il n'y a pas dans toutes les marques. Dans tous les diffs quoi. Ça dépend des marques, exactement. Je sais pas pourquoi. Une fois qu'on l'a bien graissé, hein, vous voyez, moi je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je graisse. Les petites fentes. On fait bien en sorte que les deux rentrent. Faut pas rentrer la face. Voilà.
Là, on vérifie bien au centre que les deux tétines sont bien emboîtées l'une dans l'autre. Que vous avez vos satellites qui sont à peu près à bonne hauteur. Vous voyez là. Après, prendre une petite noix de graisse. Juste faire comme ça. Voilà. Vous voyez comme ça. Voilà, juste une noix. On laisse. Après, on va s'attaquer à la couronne. Voilà. Donc la couronne, on fait pareil. On prend la noix, on la graisse bien. On met le roulement côté extérieur tout le temps le jaune, côté étanche. Voilà. On n'oublie pas de graisser ici. On graisse, on graisse. Il a dit qu'il fallait graisser, alors on graisse. Voilà. Après, la petite noix bien graissée. Avec le petit joint rouge qui est là. Bien au fond de la gorge. Pareil, oui. Hop, je démonte pour montrer. Là. Gros plan. Fais un gros plan, toi, ça va. Là, vous voyez, il y a une gorge. Une toute petite gorge. Vous voyez? Pour ça, il faut bien graisser cette partie-là. Bien la graisser. Tout graisser d'abord. Hop. La noix. Le petit joint rouge. Après, le petit axe, je l'ai vu. Et il est là. Vous voyez? Hop. On choper le trou qui est bouché surtout. Voilà. Hop. Petit coup de graisse sur les doigts. On prend un satellite, on en met là. Hop. On trouve la petite gorge. Là. Voilà. Vous voyez? Après, la petite noix que j'avais mis tout à l'heure, on fait ça. On tient le tout, on mélange. On mélange. Donc là, on est d'accord, c'est graissé. Hein. Y a de la graisse quand même partout là. Après, c'est peut-être moi, hein, je dis qu'il y a de la graisse partout, mais j'en mets peut-être pas assez. Hein. Donc, le petit joint qu'on met, qui va coller grâce à la graisse. On essaye de le mettre en face des trous. Si on trouve les trous, si on les trouve. Alors, bah oui, je vais faire 3-4 fois le tour pour trouver un trou. Là, voilà. Voilà. Oh là là. Je suis doué, moi, des fois. Je vais recommencer. Là. Voilà. On fait en sorte que le joint soit en face des trous. Normal. Vous allez me dire, normal. Après, je vais me permettre d'enlever toute la graisse qui est à l'extérieur, parce que comme j'en ai mis partout, j'avais les mains graisseuses. Donc, tout l'extérieur est plein de graisse. Donc, c'est pas que c'est mauvais, mais nettoyer le surplus, que ça soit propre, quoi. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Là, à l'extérieur, c'est pareil. Hop.
Maintenant, la graisse, elle est un peu partout dans les roulements à l'intérieur. On n'enlève pas celle qui est à l'intérieur, mais vraiment à l'extérieur. Voilà. Et là, je mets mon huile de réglage. Le diff est graissé, hein, est vraiment bien graissé, que je vous montre. Hein, vous voyez. Et là maintenant, je vais mettre mon huile, donc 50 000 à l'arrière parce que je veux un peu plus de propulsion que de traction. Donc à l'avant, j'ai mis 30 000 et centrale, je mettrai du 100 000. Bon, par contre, on va attendre un peu. C'est du coup, c'est moi ce que je faisais avant, je montais exactement le diff pareil, comme je l'ai monté devant vous, mais que avec de l'huile. Quand j'utilisais de la 50 000, donc je mettais de l'huile sur la noix, le caoutchouc, derrière le satellite, sur les satellites, mais je graissais pas tout, quoi. Que là, c'est vraiment tout graissé. Une fois que ça a été graissé, j'ai fait devant où je l'ai ouvert, et là, maintenant, je mets mon huile pour le régler. Comme ma Kyosho, putain, c'est crade ça. C'est un véhicule que j'utilise quand même souvent à fond, mais souvent, hein, voire tout le temps. Je suis un peu barbare avec ma Kyosho, hein. Puis je l'ai transformé en tout et n'importe quoi. Donc moi, ce que je fais souvent, voilà, je vous montre aussi, j'ai fait une Kyosho MP9, je l'ai appelé le MP Max. Juste avant que le Max, juste avant que le Max il sort, j'avais pris 4 suspensions de. J'avais pris 4 suspensions du Losi DBXL, le LST là. Donc c'est des grosses suspensions qui sont hautes et j'avais monté ça dessus avec une tourelle refixée sur une autre tourelle, propre, qui tienne, qui est solide, et avec une coque de Bronco et les roues du Max. Et franchement, il roule du tonnerre, il est en 4S. C'est pas violent, mais il roule. Donc là, c'est de la 50 000, ça serait de la 100 000, j'attendrai un peu plus longtemps, mais là on est bien. Je sais pas si vous voyez, il y en a de partout, il n'y a pas trop de creux. Voilà. J'ai mis ma petite pointe tout le temps, je mets une petite pointe dessus, et après, je viens mettre par-dessus le couvercle. Donc je vais mettre une vis, ça va dégueuler. Donc je sais pas si tout le monde le fait, mais moi je le fais. Parce que j'ai fait un peu de mécanique quand j'étais sur 2 pattes. Mécanique de temps. Et on m'a tout le temps appris à serrer en croix. Tout le temps. Que ça soit le carburateur, que ça soit les diffs, que ça soit le cylindre. On a tout le temps appris à serrer en croix. Ça fait une meilleure pression. Ça fait une meilleure pression. C'est pas une meilleure pression. Mais pour fixer correctement à plat quelque chose, au lieu de prendre un coin par un autre coin par un autre coin, on serre tout le temps en croix. Donc là, je serre pas tout à fond. Presque. Ça va Clément? Ça va et toi? Ouais, bah oui, ça bosse. Ouais, je vois ça. Je viens de faire un diff. Et j'ai fait un diff, tu sais, comme Tim Coralli, là, quand il avait pris. Tu sais, il avait fait un direct avec Romano. J'ai peut-être pas
Et en fait, c'est le PDG de Team Coralie qui Ouais. expliquait que dans leur diff, ils sont graissés. C'est-à-dire, ils sont pas vides, mais ils sont juste graissés. Ouais. Et que après, tu mets ton huile pour régler ta dureté de ton diff. Non, mais tu gardes la graisse quand même. Non, Ah, en plus la de graisse, elle est là pour le bon fonctionnement du diff. L'huile, elle est là pour régler la dureté de ton diff. Elle n'est pas là pour le graisser. Ah, hein. Tu vois, c'est ce qu'ils j'ai. Donc là, ce que j'ai fait, je vais le faire devant eux. T'as mis une boule de graisse J'ai tout, j'avais tout mon diff, donc j'ai tout mis à la graisse avec le doigt de la graisse partout, machin. J'avais mis une noix de diff à l'intérieur, je l'ai fermé, je l'ai ouvert. Tu vois, j'ai tourné. dedans. Je l'ai ouvert et après j'ai pris mon huile et je l'ai réglé. Ok. Donc Ça on donne- verra bien. Ça donne quoi là maintenant? Bah attends, il me reste une vis Ouais. à serrer. Un. Ah bah non. Elle est où? Oh non. Ah non, le petit tronc. Attends, elle est pas là-dedans. Si. Tiens, elle est là. La bip. La bip de vis de chez Bip. Bip. On va pas dire des insultes, hein. Non. On ne fait plus que ça. Je rappelle que le contenu est censé être. Pour des enfants. Voilà. Oh, oh. Viens ici, toi. En contexte, je vais faire les crêpes, c'est le champ. Ah bah oui. Le gars, il doit faire les crêpes et puis il est là, dans le garage. Ah ouais, mais moi je sais pas où c'est rangé tout ça. Oh bah tu sais pas où c'est rangé. Bah attends. Mais je vais les faire, mais j'attends que. Bah j'espère bien que je vais les faire, il manquerait Non, plus que ça. mais et puis il y en a une qui est missionnée aussi, hein. J'ai pas oublié ce que je lui ai dit. Donc du coup, voilà. Ah ouais, j'avais oublié ça, hein, la blague. Voilà. Donc voilà. Un diff monté. Il manque juste à récupérer une vis. Celle-là. La piste, elle est Mais du coup, ouais, ils ont fait cette vis-là pour mettre un axe. Mais du coup, sert pas... parce que l'axe, on arrive très bien à le mettre à l'intérieur du diff sans passer par ce petit trou. C'est une vis que tu t'enlèves, tu mets l'axe, tu remets la vis. Voilà. Alors après, il y en a qui disent c'est une vis pour régler pour l'huile. Ouais, tu mets ton huile par là en gros. Voilà. Maintenant, si t'as ton axe derrière, tu veux que ça rentre comment? Bah oui. Mais normalement, ce trou-là, c'est t'enlèves la vis, tu mets ton axe par le petit trou qui traverse ta noix, tu sais, pour fixer ta noix. Mais moi, j'arrive... Après, moi, où on arrive très bien à mettre l'axe sans passer par le petit trou. Couronne, tu peux mettre tout le croisillon avec les satellites direct dedans dans le bloc comme un différentiel de. Ouais, non, mais... Ouais, Donc, ils se font chier pour rien. voilà, un diff tout neuf. Donc, graissé et huilé. Réglé, donc, après. Donc, on verra bien ce que ça donne. Là, on est en 50 000, on est bien. Tiens. Monsieur Clément, voulez-vous vérifier mon travail, s'il vous plaît? Faire le petit poète. Ouais, c'est pas vilain. C'est pas vilain, il n'y a pas de. Je saurais pas comment expliquer, ouais, on ferait pas la différence. Hein. Le mouvement il se fait correctement, il n'y a pas de. Ouais. Bon, on verra bien. Mais après, c'est pas bête ce qu'il dit. La graisse, elle est là pour le bon fonctionnement des satellites. Et l'huile qu'on met pour graisser, c'est vraiment pour durcir, mais elle n'est pas là pour... Ouais, enfin, bon, ça Son fait- travail, elle, c'est faire ça- dur le... Ça a quand même un. Si, ça a quand même un petit effet lubrifiant quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Oui. Après, c'est. Je sais pas comment dire, c'est du silicone, tu vois. Le silicone, ça fait une couleur, ça fait une pellicule, tu sais. Bah ouais, mais, protecteur, puis c'est un lubrifiant. Donc, Bon, après, c'est pas bête ce qu'il dit. Non, après, c'est à essayer, faut voir. Donc voilà,
ça tourne très bien sur leur modèle en tout cas, donc il n'y a pas de raison que. Oui. Après, Romano, ouais, lui, après, il les a graissés, mais il les a huilés, mais il a laissé la graisse. Ouais. Tu vois. Ah Donc voilà, petit diff fini. Pignon d'attaque, bah, je suis content, je vais pouvoir le récupérer pour celui-là. Parce que ça me faisait chier d'en ouvrir un autre, un tout neuf. Par contre, celui-là de devant, ouais, celui-là, il peut plus servir, quoi. Il est mort. Je vous ai pas tout montré, je crois. Donc j'ai commencé à nettoyer la voiture. Donc là, c'est le bloc cerveau avec le bloc de direction à l'intérieur. Vous voyez, nettoyer. Après, le support moteur avec le moteur, le ventilo. Hop, manque juste les roulements du diff central que je vais faire. Mais je vais pas le faire en vidéo parce que je vais pas vous faire les 3 diffs. Là, t'es sur le diff lequel là, sur le diff arrière. Ouais. Là, le back moteur, le back moteur avec 2 scratchs, le variateur. Back batterie, tu veux dire? Ouais, back batterie. Back batterie, bah, ESC. Ouais, la ESC c'est un Obi-Wan Max 8. Le 3 à 6S c'est un 150 ampères avec prise XT90. Ce qui est bien sur les back batteries, c'est qu'on peut mettre déjà le variateur et en dessous le petit câble qui passe en dessous, qui repasse par là et qui repasse par là pour aller après la boîte de réception sans l'avoir partout sur la voiture à se balader, quoi. Donc j'ai nettoyé ça. La direction, elle avait rien du tout. Donc je l'ai juste bien nettoyé au WD-40, brosse à dents. Et j'ai juste changé les roulements. Donc ces deux-là et les 2 roulements qui sont en dessous, qui tiennent les puits de direction. Donc bien nettoyé, dégraissé, démonté, remonté. Donc ça, je suis content. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de la voiture? Il reste le châssis. Si, sur mon châssis là, que j'avais sur la Kyosho, j'avais mis le renfort en aluminium. Renforce j'arrive pas à trouver mes mots, c'est bien. Le renfort qui tient la cellule en aluminium et devant je l'avais en plastique. Et du coup je l'avais en avant mais j'ai jamais trop démonté la voiture pour le mettre. Donc du coup j'en profite que la voiture elle soit complètement démontée pour mettre l'option à l'avant. Comme ça j'aurai à l'avant et à l'arrière. C'est du renforcé. En alu et c'est travaillé dedans, c'est pas juste lisse, donc avec comment ça s'appelle, les cannelures qui est à l'intérieur, là vous voyez comment c'est travaillé dedans, c'est fait comme ça, c'est pas lisse et ça tord pas de peur, avec des boulons de frein à l'intérieur, vous voyez, ceux qui ont des Kyosho thermiques ou ils reconnaissent le style. De toute façon, le style, c'est tous les mêmes. Hein. Tous les buggy, un 8e, c'est la même base. Hein. Avant, arrière, centrale, back batterie. C'est juste après la marque qui... la conception de la marque qui change, quoi. C'est pas conçu pareil, les petites cales, les axes. Non, il y en a qui mettent des cales partout, il y en a qui mettent des rondelles partout. Ouais, voilà, des fois aussi. Donc voilà. Prochaine vidéo, ça sera la voiture qui sera remontée complètement avec une petite surprise. Et sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée à tout le monde. Allez, ciao, à plus. Ciao. Ciao.